Quas vix exort. Et bonsoir, bonjour à tous et à tous les fréritos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Galgarion, il me semble. Oui, c'est Galgarion. Nous avons du coup un petit match entre Rayton, qui est un ennemi 200, qui a l'air d'être plutôt petit. 3500 HP quand même, c'est pas dégueu. En plus, il a des sacrés restes dans tous les éléments, hein, donc... je pense que ça va être un combat assez long. J'espère pas non plus, mais en vrai, si ça dure plus de 10 minutes, je pense que ce sera la seule aggro que vous aurez de la vidéo, peut-être. Et ça sera peut-être déjà un peu long. Et en face, il y a Napalm, que j'ai peut-être déjà vu, il me semble. Ça me dit un truc, son nom. Du coup, qui joue un sacrieur level 200. Qui est plutôt bien opti aussi. Je sais pas ce qu'il fait là, il vient de se booster tout en baissant ses points de vie, peut-être qu'il cherche à arriver à la punition le plus rapidement possible, je sais pas. Bah non, pas du tout en fait, ok, il va juste... Parce qu'il a mis ses châtis et après il s'est tapé quoi, donc bon. Ok. Ok, le doppel qui est lâché, les mots de régène évidemment, hein, ça c'est... La grande classique quand tu joues Eni, quoi, tu essaies de stacker le plus possible tes mots de régène sur toi. Comme ça te... Bah tout simplement ça te régène, hein, parce que comme vous pouvez le voir ça dure quand même 4 tours, donc t'as de quoi en stacker 4. Si t'en fais que 1 en plus par tour, ça suffit largement. Vu que ça coûte 3 PA, en vrai, des fois t'as largement de quoi le faire. Du coup, tu te retrouves à te régène sans vraiment le faire toi-même, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que va faire Napalm, du coup? Parce que là, il aurait pu co-op, Ati, Détourati. Non, ok, d'accord, il va co-op... Ok, il va prendre la zone... Il va prendre la zone pour se faire boost par les invoques et pour pouvoir évidemment se régène et aussi les tuer tout simplement. Les bons blessants là. En tout cas, il s'est bien fait boost le petit Napalm là. Les petites furies là. J'ai l'impression qu'il veut se faire booster un max par... Ok, non, il tue quand même le Lapino avant. Et pas beaucoup de points de vie sur le Schaffer et sur le Doppel maintenant. Il va se rapprocher un peu peut-être. Maîtrise du bâton. Oh, du coup on est à quoi là? On est au Champmanique, on est à la Rhizome, on est à quoi? On va voir de toute façon. Il y a la City aussi. Après la City, je vois mal un ennemi prendre ça, mais pourquoi pas. Le combat, j'ai l'impression qu'il va être plutôt long. Hein. Le Schaffer qui ne passera pas pour Napalm. Petite furie pour terminer le Doppel et Ripsa. Il a pas beaucoup de PM quand même, je trouve, ce Sacri. Il a un mode en 16-6, mais je sais pas si c'est... En vrai, on voit plus les sacréeurs en 15-8, ce genre de choses. Bon, après, ça veut dire qu'il est pas opti, donc il doit pas avoir du Ulbis ou un truc comme ça, je pense. Parce que normalement, c'est 16-7 le maximum. Donc, ouais, ça doit être ça. Il doit lui manquer un petit Vulbis, je pense, à Napalm. Parce que bon, là, normalement, il devrait être en 16-7. Ah, pourquoi il a... Attends, quoi? Il est en 14? Attends, mais je comprends plus. Ah non, ok, il vient de perdre... Oula, je suis désolé. Il est un peu tard, là, pendant que je fais la vidéo, du coup... Du coup, j'ai pas fait très attention. J'avais pas vu qu'il avait fait un mot drainant qui était passé. Bah, du coup, pour le moment, ouais, c'est Napalm qui prend un peu cher, hein. Il fait pas grand-chose. J'avais peur de vocal comment? Bah tout simplement
ce combat. Oh, Arachne majeur qui vient de passer. Eh ben on va dire adieu à toutes ces petites stats qui étaient sympas. Et il y a peut-être moyen qu'en plus l'Arachne l'envoie de ce côté-là. On va voir. Si elle envoie de ce côté-là, c'est fine pour Napalm, mais si elle envoie de ce côté-là, c'est chiant, ouais. On va voir. Et elle va l'envoyer du bon côté. Donc, je pense que Napalm doit être plutôt content là. Et du coup, il s'est fait photo des buffs. Il n'a plus ses châtilles. Ah, puis du sacrière. On va passer tout son temps sur l'Arachne d'ailleurs. Ça, c'est un peu triste, mais bon. Ok, donc il a tenté l'Arachne Arquitain sur 7. Ok. Et bah, de sacrés couillasses, hein, comme on dit. En tout cas, ça porte ses fruits. Et vous voyez, hein, mine de rien, la petite régène qu'apporte les modes régène, là, vous voyez, il les a tous stackés, là. Il en a 1, 2, 3. Du coup, ça fait que ça lui donne à peu près 150 PV par tour, donc c'est pas dégueu, hein. Ça permet d'éviter... Oula, attends, parce que là on a 6 PM. Il a tenté l'Arachne, c'est pas passé. Je vous ai dit qu'il était tard, mais en fait il est que 20h44. Qu'est-ce que je raconte moi? Putain, j'ai l'impression d'être fatigué comme si... Comme s'il était genre 2h du match, je sais pas pourquoi. Je suis à moitié endormi ce soir, c'est chaud. En tout cas, on se dirige bien vers un combat depuis 6 minutes, de plus de 10 minutes je pense. Hein. Parce que pour l'instant, Rayton n'a pratiquement pas été touché. Et du côté de Napalm, bah là on est en train de commencer à perdre tout simplement. On commence à être au petit pupu. Mais bon, si on n'arrive pas à approcher Rayton, ça sert un peu à rien. On clear un peu les invoques du côté de Rayton, ça c'est bien joué. Parce qu'on le sait, un sacrieur, ça aime énormément utiliser les invocations pour pouvoir se déplacer. Là par exemple il va pouvoir gagner un PM en faisant un petit détour sur le doppel sacrieur. Il va pouvoir attirer ensuite je pense. À moins qu'il ait envie de transpo... Non. Quoi? Ok, d'accord, pourquoi pas. On va se heal un peu avec les invoques qu'on vient de créer là. Ouais, du coup là c'est le moment où Rayton bah... Faut absolument qu'il essaye de... Ah bah le doppel c'est vrai qu'il va l'attirer donc c'est plutôt chiant pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire Rayton du coup? Parce que là il est en 18-6 actuellement, il va finir la chaos, c'est bien joué. Il va finir l'épée volante aussi. Ah en vrai je pense que c'est un très bon choix ce qu'il fait là. En plus il va mettre un petit Modimo, et en plus il a 16% d'esquive PAPM en plus que son opposant donc... Il y a moyen que ça passe et que ça aide bien pour pouvoir entraver notre ami Napalm. Et bon, ça aura enlevé un peu, mais c'est déjà ça, en vrai, c'est déjà ça. Est-ce qu'on va détour le doppel et attirer ou pas du coup? Parce que, en vrai, là, au bout d'un moment, faudrait... Non, ok, encore, on va juste... C'est vrai qu'il avait 5 PM encore, donc il avait largement de quoi faire en termes de PM. Et là, on voit hein, le coup de l'Arachne Crit qui le met dans la sauce, hein, parce que vraiment, il tape rien du tout. Hein. Il tape que dalle actuellement. Parce que malgré qu'il y ait, comment ça s'appelle la prève et le mot d'épine. Bon après le mot d'épine, normalement il me semble que ça ne... Non, il n'y avait pas la prève, mais du coup je comprends pas. Ouais, je suis vraiment shooté ce soir, je suis désolé. Hein. Bah je sais pas. Plusieurs renvois de 37... Ah non, ok, c'est juste renvoi des dommages, je suis con moi. Donc non, j'avais raison, ouais, il n'y avait pas de mot de preuve ni rien, je suis un peu stupide. Mot de silence qui passe, fait perdre 2 PA, bon c'est pas incroyable mais c'est déjà ça en vrai. Et en termes de PM, il en perd 3, ça c'est énorme par contre. Qu'est-ce qu'il va faire Napalm? Je sais pas. Il a bien parlé dans le chat. C'est mieux de se focus quand même sur... Oh, le châtillon Vitalis qui est lâché, donc on va pas vouloir mettre de coups de cac. Et ça peut être une information intéressante pour Rayton en vrai. Mon stimulant 2 PA en crit, malheureusement,
il n'y aura pas eu les 3 PA. Est-ce qu'on a la... Maintenant, normalement, on était au bâton, on avait vu avec la maîtrise. Donc, après, est-ce que c'était du bait? Parce que ça peut très bien être du bait, en vrai. Hein. En mode, il met la petite maîtrise au début, et ensuite, il swap au dernier moment en termes de maîtrise. Genre sur une baguette trail, ce genre de choses. Mais là, c'est vrai que la baguette trail, bon, la ligne feu, taperait pas très fort. R, ça va. Ce serait possible, ça ferait un peu de dégâts. Ça dépend. En vrai, s'il a un champ manique, par contre, il va vraiment faire mal. Parce que les lignes eau et terre sont pas très élevées du côté de Napalm. Par contre, si c'est un champ manique avec en base bah, tout simplement les dégâts. Ah, il a retenté l'aracne alors qu'il est 1 sur 7. Bah, du coup, c'est une rhizome, non? Je pense que c'est une rhizome, hein, si je dis pas de la merde. C'est une rhizome qu'il a, ok. Pourquoi pas. J'avoue que je sais pas... Je sais même pas, attendez, je vais regarder parce que je me rappelle plus, mais du côté des ennemis, c'est pas c'est pas la baguette ou les 100% et les matos. Ah non, c'est les bâtons. Les matos. Les marteaux, je voulais dire, pardon. Non, c'est bien les bâtons, du coup, à 95%. Ok, je pensais que c'était le contraire. Ok, ok. Eh bien... intéressant, intéressant, dis donc. Mode épine qui est relancé en crit. Ah, la petite rhizome, là, ça va faire du bien, là. Ouais. Et là, on commence un peu à entamer les dommages, hein. Regardez toutes les lignes de dégâts, là. Mais ouais, je crois qu'on a la rhizome, hein, si je dis pas de conneries. Attendez, je vais vérifier quand même. Il me semble que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, mais il a mise R du coup, logiquement. Il y a une ligne terre, ligne feu, et après il y a une ligne R, donc ça doit être une rhizome R. Du coup, c'est bien joué de sa part, parce que du coup, la ligne terre de base va faire quand même quelques dégâts. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Vu qu'il n'y a que 20% entre guillemets. La petite libé tout mode frayeur, ça me fume ça. Pour éviter que ça le booste. Et du coup, il l'a mise il a dû la mettre en R pour que ça fasse un peu plus de dégâts. En vrai, ça peut surprendre, hein. C'est pas con du tout comme idée. Hein. Au lieu de la mettre en full feu, c'est vraiment une bonne idée, je trouve. On balance les furies du côté de Napalm. Et là, on va... Bah là, on est au petit pucu. Hein, mais là, je crois qu'on va plus être très longtemps. Au prochain... Quoi? Ok, d'accord. On se fait heal par son petit lapino qu'on viendrait invoquer. Et on a invoqué le Doppelganger-Ipsa. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Napalm? On relance ses châtiments. On a encore 10 PA. On met la pupu. Bon. Il y a la preuve, il me semble. Oui, voilà, il y a la preuve, c'est son dernier tour. Donc elle fera pas grand débat, elle fera pas grande différence je pense au niveau des PV. Là on récupère la zone, c'est bien joué. On n'a pas les PA par contre pour pouvoir utiliser cette zone pour se régène. Oh le Mossimu qui passe en crit 3 PA, c'est bien ça. Ah oui. Ouais, du coup il fait d'une pierre deux coups là, je trouve Rayton c'est bien joué là. Il entame énormément les PV de Napalm. Et en plus de ça, il prive de sa régène tout simplement. Vu qu'il voulait essayer de se régène en... Voilà, avec une petite disso, voilà, comme ça, ça aurait pu être bien joué, mais bon, Rayton en a profité. Ouais, du coup, il va faire quoi, là? On rend pas trop ce choix. Ouais. Bah après c'est compliqué je pense quand même de sa part. Je vois pas comment il peut s'en sortir là. En vrai du côté de Rayton, on a pris trop l'avantage là. Ouais, petite IB. Et là on a de quoi faire 4 coups de cac si on veut.
et je pense qu'on va sûrement... On va sûrement finir... bah ouais, voilà. Hein. Je pense que le combat est fini, sauf s'il le sait, évidemment. Mais ça ne sera pas le cas. Bah écoutez, on va se laisser pour la vidéo juste sur ce combat. Je suis désolé, je pensais pas que... Enfin, je sais que c'est long d'habitude les combats d'Eniripsa, Sacrieur, mais là j'avoue, je pensais que ça irait un petit peu plus vite. Ils ont mis une dizaine de tours avant de se bouger. Mais bon, c'est normal, hein, je les comprends, hein, c'était une track en plus. Donc bien joué à Rayton, en tout cas, il a vraiment bien joué. Il cleanait à chaque fois les invocations dès qu'il pouvait. Et derrière, vraiment, il commençait à attaquer Napalm dès qu'il voyait qu'il n'y avait plus les châtis de possible. Il a eu un peu de chance quand même, faut l'avouer. Il a eu pas mal de réussite sur l'arachne majeure qu'il arrive à passer alors qu'il est 1 sur 7, il le dit lui-même. Mais dans l'ensemble, il a quand même très bien joué, il y a eu très peu d'erreurs. Et du côté de Napalm, bah, je pense que l'erreur a été d'être un peu trop... pas assez agressif. Genre vraiment, j'ai bien aimé le fait de vouloir se booster un peu plus rapidement grâce aux invoques. Mais je sais pas, moi ça passe après, j'aurais peut-être juste dû attaquer directement, je sais pas. Après Sacrieur, c'est clairement pas ma main class. J'en ai, en plus, bon voilà, j'y connais, niveau PvP, vous savez, je suis pas forcément un très grand connaisseur. J'ai commencé il y a à peine 2 semaines, donc faut le temps que j'arrive à assimiler toutes les informations nécessaires. Mais je pense qu'il y a eu un manque d'agression de la part de Napalm qui fait que Rayton a pu en profiter et du coup asséner le coup de grâce pour au bout d'un moment prendre l'avantage et gagner ce défi, enfin ce combat plutôt, voilà. En tout cas, merci les gars de m'avoir suivi et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao les gars!